Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Laurent Serre, Technique de Vente. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que je croise mais tout le temps, vraiment très souvent, sur les tensions qu'il peut y avoir entre un directeur commercial ou un responsable commercial, que ce soit un chef des ventes ou un entrepreneur, et ses commerciaux quand il s'agit d'augmenter la cadence, quand il s'agit d'augmenter la performance. Alors, vous êtes directeur commercial, vous êtes entrepreneur, eh bien, vous connaissez bien cette situation. Vous avez une équipe qui a des résultats en dents de scie, des fois ça va moins bien, mais au global, c'est toujours un petit peu compliqué quand même. Les objectifs sont atteints, plus ou moins, puis des fois il y a des grands moments de vide, on arrive à rattraper un petit peu le coup, et là vos commerciaux vous disent oui, ben quand même, on y arrive, c'est pas si mal, mais c'est compliqué, on n'a pas le meilleur produit, les concurrents sont agressifs, les clients sont de plus en plus compliqués. Bref, vous avez un développement de l'excusite qui sort tout azimut. Et ça, c'est vraiment très symptomatique. Ça, c'est vraiment des choses que l'on rencontre très souvent. Et ces tensions, on fait quoi pour les régler? Eh bien, souvent, le réflexe, c'est « Oh les gars, travaillez plus ». On va augmenter le curseur de l'activité. Donc on commence à mesurer déjà avec plus de précision les activités des collaborateurs, le nombre de rendez-vous, les propals qui sont faites, les contrats signés, des indicateurs, je veux dire, qui sont clairs et qui sont objectifs. Mais là, ça commence à se tendre avec les commerciaux. Les commerciaux se sentent fliqués et font la tête, freinent des cas de fer. La situation devient encore pire. Avant, ils n'étaient pas forcément super performants, mais ça allait. Et là, non seulement ils sont de moins en moins performants, mais en plus, il y a vraiment de la tension entre vous, le directeur commercial, le responsable, et l'équipe commerciale. Vous êtes en train de les braquer. Et ça, c'est dommage. Au lieu de booster leur performance, vous êtes en train de plomber l'ambiance. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, vos commerciaux se sentent incités à faire plus, alors que eux, ils ont déjà l'impression de faire beaucoup. Ils ressentent ça comme une méfiance envers leur capacité et leur engagement. Ils ont vraiment l'impression que vous les dénigrez, que vous les déniez. Ça, c'est pas du tout motivant. Alors, quelle solution est-ce qu'on peut mettre en place? Le problème, c'est, oui, le niveau d'activité, c'est un problème. Mais est-ce que c'est vraiment le seul problème? C'est là où on va voir que non, ce n'est pas le seul problème et que même le second problème est lié au premier. Alors, petite parenthèse, la chaîne est en train de bien se développer, de bien prendre, mais il y a encore plus de 80% des gens qui regardent qui ne sont pas abonnés. Donc pensez à vous abonner si vous voulez avoir plus de contenu sur la vente et le management, et pensez à lâcher un petit pouce bleu aussi pour promouvoir la chaîne et me soutenir, ce serait sympa. Ceci étant dit, on revient à notre problématique de commerciaux à motiver et à faire monter en performance. La clé, elle réside dans une approche un petit peu différente que juste l'activité qui est essentielle, mais sur quelque chose d'encore plus essentiel, la compétence de vos commerciaux. Et le problème, il est souvent à l'interstice, à l'intersection de l'activité et de la compétence. Parce que vos commerciaux, bon, peut-être qu'il manque d'un petit peu d'activité, c'est réel, mais est-ce que vous avez demandé pourquoi? C'est des feignants. Non, c'est pas des feignants. L'immense majorité ne sont pas des feignants. C'est juste qu'ils manquent de compétences concrètes. Comment est-ce que vous voulez vous investir pleinement dans votre tâche quand finalement vous dépensez beaucoup d'énergie pour des petits résultats? Forcément, on se fatigue. On se fatigue. Et en plus, celui qui regarde de l'extérieur, il a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts qui sont faits, alors que c'est juste que l'effort qui est fait ne porte pas pleinement ses fruits. Et vos commerciaux, ils ont indéniablement des compétences en vente puisqu'ils font le chiffre et puis de temps en temps ils font bien le chiffre. Mais est-ce qu'elles sont réellement solides? Est-ce qu'elles sont vraiment structurées? Alors là, vous allez faire une chose, vous allez demander à vos commerciaux de détailler leur processus de vente. Comment est-ce qu'ils structurent leurs entretiens de vente? Comment ils s'organisent? Comment ils mènent leur prospection? Et si vous êtes commercial, posez-vous cette question. Tiens, c'est vrai, mon entretien de vente, comment je structure? Quelles en sont les étapes? Comment je traite les objections? Comment je close? Comment j'organise ma découverte pour générer de la motivation du prospect? Pas avoir les attentes et besoins, parce que ça c'est le niveau minimum de la vente. Attentes et besoins, je veux dire, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas faire de proposition. Mais comment est-ce que j'arrive à développer suffisamment de motivation chez mon interlocuteur pour rendre le contrat signable? Et une fois que vous creusez ça, on constate souvent que la technicité, elle n'est pas poussée au maximum, loin de là. En fait, la technicité, on l'a oublié depuis un petit moment, c'est plutôt le train-train qui a pris la main et en fait, on fait des entretiens qui sont sympas, mais qui ne sont pas des entretiens de très haut niveau. Et là, vous voyez, si on fait l'analogie, c'est un peu comme un maçon.
Celui qui maîtrise parfaitement l'art de construire un mur, eh bien, il fait des murs impeccables et il ne se fatigue pas. À la fin de la journée, il est encore en forme. En revanche, celui qui manque de technique, eh bien, à la fin de la journée, son mur, il n'est pas terrible et en plus, il est épuisé. Pour les commerciaux, c'est exactement la même chose. Alors ça se voit moins, c'est moins visible, mais c'est la même chose. Donc ce que je vous propose, c'est de vous concentrer d'abord sur la qualité de l'activité de vos commerciaux avant de leur demander d'augmenter ce niveau d'activité. La clé, ça va être de travailler avec eux sur la qualité de leur entretien de vente et sur la qualité de leur prospection, puis aussi sur la qualité de leur suivi, mais ça, c'est plus pragmatique, c'est plus facile à mettre en place. Donc, la qualité de l'entretien de vente, c'est quoi? C'est la structure globale. Est-ce que votre collaborateur structure bien ses entretiens de vente en faisant une prise de contact qui soit solide, où il se positionne vraiment avec un maximum de valeur pour son interlocuteur sur le plan humain, c'est essentiel, mais aussi sur son cadrage d'entretien, et sur sa valorisation de métier. Est-ce qu'il arrive à instaurer de bonnes bases directement en 2-3 minutes dans la prise de contact de l'entretien? Dans la découverte, est-ce qu'il se contente de attentes ou besoins ou est-ce qu'il va poser des questions pour comprendre les enjeux derrière, la motivation des clients, les cycles de décision, les budgets et toutes ces choses qui sont essentielles? Et est-ce qu'il arrive à synthétiser tout ça dans une argumentation qui va vraiment être impactante en mettant en avant plutôt les bénéfices que la technicité de son offre? Souvent, on se cache derrière la technicité de son offre en imaginant que ça va passer, ça a l'air technique donc le client va signer. Non, le client il n'y comprend rien donc il va plutôt réfléchir. Je vais réfléchir, c'est là que ça vient. Et une fois que l'argumentation est bien balancée, est-ce que une fois qu'il a argumenté, est-ce que votre commercial sait aller chercher l'objection pour vraiment lever les derniers freins au closing? C'est-à-dire sur l'objection, est-ce qu'il sait aller la chercher? Est-ce qu'il sait isoler l'objection pour savoir quand est-ce qu'il va devoir closer? Et surtout, est-ce qu'il sait traiter toutes les objections? On a toujours les mêmes objections. C'est le prix, le timing, il doit en parler à quelqu'un d'autre, c'est pas le moment. C'est toujours les mêmes, ça ne va pas fonctionner chez moi et il faut que je consulte vos concurrents. Il y en a 5 ou 6, allez peut-être 7 des objections, ce sont toujours les mêmes. Donc est-ce qu'il maîtrise la technique générale de traitement des objections? Et est-ce que pour chaque objection, il a les éléments pour répondre à l'objection? Et puis closing, c'est quoi ces techniques de closing? Demandez-lui, quelle technique de closing est-ce que tu utilises? Et à partir de là, vous aurez déjà une meilleure idée de sa compétence vente. Vous faites la même chose pour la prospection. C'est-à-dire quels sont les canaux de prospection qu'il utilise et par lui de la recommandation aussi, qui est le number one des canaux de prospection et généralement qui n'est pas du tout affiné. Et là, quand vous avez tous ces éléments-là, ce qu'il vous reste à faire, c'est de revisiter le plan de vente. Vous savez, le truc qui traîne au fond d'une armoire là et que personne ne consulte parce qu'il n'est plus du tout mis à jour, votre base de compétences, c'est ça. Et la performance de votre commercial, elle ne tient qu'à deux choses. C'est son niveau d'activité multiplié par son niveau de compétence. Et en plus, son niveau de compétence va faciliter son niveau d'activité. Donc si vous n'avez pas les deux, ça ne marchera pas et vous allez vous braquer les commerciaux. Par contre, si vous commencez par l'activité, ça va être pire que tout. Vous allez dire fais plus à quelqu'un qui a l'impression déjà de faire beaucoup et qui s'en sort pas. Donc pensez bien, d'abord la compétence et après l'activité. Vous verrez une amélioration significative du niveau de performance quand vos gars seront à l'aise à la vente parce qu'ils iront avec d'autant plus de bon cœur. Et si vous n'êtes pas parfaitement à l'aise dans la réalisation d'un plan de vente, sachez que c'est à peu près normal. Quand on est directeur commercial, on est là pour faire des stratégies pour atteindre les objectifs, déployer ces stratégies auprès des commerciaux et leur donner tous les moyens pendant tout le temps du déploiement de la stratégie d'atteindre ces objectifs. Donc faire un plan de vente, ce n'est pas quelque chose que l'on a l'habitude de faire et ça demande un très grand savoir-faire. Et c'est là que j'interviens. Laurent Serre, ça fait plus de 15 ans que j'accompagne des commerciaux, des directeurs commerciaux sur les techniques de vente et de prospection. Depuis quelques mois, j'ai sorti un nouveau module d'accompagnement qui est encore plus performant puisque aujourd'hui, on n'a aucun commercial accompagné qui n'a pas fait plus de 30% d'augmentation et certains beaucoup plus alors que ce ne sont que des gens expérimentés. Donc, si vous avez envie d'en profiter, vous me retrouvez sur LinkedIn, vous tapotez Laurent Serre, vous me demandez en connexion et on en discute un petit peu plus en détail. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que ça vous a donné une autre perspective sur l'accompagnement de vos commerciaux et si vous êtes commercial, que ça vous a donné une autre perspective aussi sur votre action quotidienne sur le terrain.
N'hésitez pas à lâcher des petits pouces parce que c'est ça aussi qui me donne l'énergie pour vous faire de nouvelles vidéos. Et sachez vraiment que ces vidéos, elles sont issues du terrain. Donc si vous vous retrouvez là-dedans, c'est normal. Si vous vous retrouvez pas, dites-le dans les commentaires. Moi, je trouve ça assez sympa d'avoir des points de vue divergents. Ça fait avancer la conversation. Sur ce, je vous salue et je vous souhaite d'excellentes ventes. Salut!